Sujet, quelques mots en préambule sur l'apparition d'un ouvrage à la fois original et opportun. C'est ça, son titre, 25 lettres au président Mohamed Bazoum, paru aux éditions Karthala. Il s'agit de 25 lettres rédigées par diverses personnalités à l'adresse du président nigérien Mohamed Bazoum, victime emblématique, on peut le dire, du coup d'État du 26 juillet 2023 à Niamey. Mohamed Bazoum retenu prisonnier depuis ces événements, séquestré même, littéralement, avec son épouse Adiza, dans l'une des dépendances du domaine présidentiel. 25 lettres pour ne pas oublier, Alfred. Vous avez commencé à lire cet ouvrage. Mais absolument, il est là. C'est des témoignages assez remarquables, des prises de position extrêmement intéressantes, à la fois en faveur du président Mohamed Bazoum, dont le parcours, effectivement, est résumé au niveau du titre, philosophe, résistant et puis prisonnier, et qui incarne aux yeux des 25 auteurs ici de ces lettres le modèle du démocrate et de la démocratie du Niger. Et au fond, qui est retenu par les putschistes qui ont perpétrer leur putsch sans aucune raison valable, alors que le processus démocratique, la trajectoire démocratique du Niger était tout à fait bonne, tout à fait exemplaire. Et donc, ces 25 lettres, effectivement, témoignent de l'appréciation, de l'amitié de ces 25 personnalités qui ont contribué à ces 25 lettres. L'ouvrage a été conçu grâce à l'initiative de Geneviève Gottinger, que nous connaissons bien dans cette émission, directrice de l'agence Image, et de Maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice du Mali. Voilà, ce sont les deux personnalités qui ont engagé ce projet. Nous allons donc mettre Jean-Paul Benoît 25 lettres de personnalité. C'est un acte symbolique, certes, mais qui contribue justement à, disons, à ne pas, à ce que le sort de Mohamed Bazoum ne verse pas dans l'oubli. Oui, c'est un acte important. Je n'ai pas lu les lettres encore, mais les auteurs de ces lettres sont des personnalités importantes de la réflexion, de la politique, et qui ont connu Bazoum. Et c'est vrai, vous l'avez dit, on a interrompu un processus démocratique qui s'était passé normalement, paisiblement, et il est normal, souhaitable, qu'on publie ces lettres pour dire « M. Bazoum est retenu dans des conditions inadmissible, et ça nous fait penser aussi à Boualem Sansal. Bref, tous les gens qui sont victimes de leur propre conception de la liberté, de leur intelligence, et qui sont écartés par la force, méritent qu'on pense à eux et qu'on témoigne. Donc je lirai ces lettres avec plaisir. Voilà. Je suis prêt à en reparler à une autre émission. Grégory, un mot sur cette initiative, cet ouvrage? Oui, c'est une très bonne initiative. Je pense que ce que subit Mohamed Bazoum, qui est totalement injuste, il y a deux paramètres à prendre en compte. Que Mohamed Bazoum, sa situation ne tombe pas dans l'oubli et que ce ne soit pas non plus une normalisation. Et je pense que ce livre arrive à point nommé pour justement entretenir et d'avoir une forte pensée pour Mohamed Bazoum et continuer aussi à interpeller la communauté internationale. Parce que je pense que c'est aussi l'un des objectifs des 25 auteurs. La communauté régionale et internationale. Exactement. Quand on parle de cette communauté régionale, on pense à la CEDEAO notamment, voilà, dont le silence s'interroge quand même sur cette affaire, mais on peut imaginer qu'il y a peut-être quelques actions de diplomatie de l'ombre qui sont en espère en tout cas. Bon, Guy? Oui, non, vous avez raison, c'est une très belle initiative pour ne pas que justement Mohamed Bazoum tombe dans l'oubli, parce que même alors ce n'est pas son cas, mais même les pires criminels ont droit à un procès, ont droit de pouvoir se projeter dans l'avenir. Or lui, bon, déjà n'est pas un criminel, mais ne peut même pas se projeter dans l'avenir, puisqu'il y a même pas eu, il aurait pu faire un simili de procès qui n'a pas été ce qui n'a pas été fait, et il est détenu comme ça, sans vision. C'est une situation qui, humainement, c'est une forme de torture. Donc c'est bien, finalement, d'avoir fait cette initiative, qui reste une initiative, peut-être, comme vous l'avez dit, certes symbolique, mais importante. Le monde se construit de petites pierres, et donc c'est très bien que celle-ci ait été mise en place. 25 lettres au président Mohamed Bazoum, philosophe résistant, prisonnier. L'ouvrage est préfacé par Jean-Pierre Olivier de Sardan. C'est aux éditions Karthala. Voilà.